Bonjour à tous les amis, c'est Jadou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans ce nouveau vlog new-yorkais. Et aujourd'hui, ce sera plus du côté de Chinatown, tout ça qu'on va aller. Et voilà, c'est parti. Donc, on part vendredi. Aujourd'hui, on est mercredi. Et du coup, par contre, vendredi, normalement, je ne vous vloguerai pas. Enfin, je sais pas, peut-être que je vais faire un petit vlog bonus aéroport. Je pense que je vais le faire, en vrai, ça peut être sympa. Mais voilà, on se retrouve à la première destination. Je sais pas vraiment où ce sera, je sais pas par quoi on commence. Mais je sais qu'on va à Chinatown et ce soir, on fait la croisière. Voilà, à tout de suite. Là, on est en train de traverser le pont de Brooklyn. Je pense que vous voyez l'environnement. Et je vais vous faire quelques petites vidéos dessus. Regardez-moi ça. Donc là, on est à Brooklyn, je suis sur le pont de Brooklyn. Et là, il y a Manhattan. Ici, et on va rejoindre Manhattan. On est allé de Manhattan à Brooklyn en métro. Puis après, on fait Brooklyn, Manhattan. Et cet après-midi, Chinatown. Regardez, le pont, c'est juste magnifique. Il y a une vue imprenable sur Manhattan. Et une vue imprenable sur Brooklyn aussi. C'est juste trop beau. Voilà. Et l'Empire là-bas toujours, il se cache jamais. Nous sommes donc sur le pont de Brooklyn et je vois pas mon retour à cause du soleil, c'est pas grave. Et je pense que comme vous avez pu voir, il est en bois. Du coup c'est vraiment ouf, on sent vraiment toutes les vibrations des voitures qui passent. Mais c'est vraiment magnifique à voir. Et on voit la Statue de la Liberté, c'est trop beau. Et on a une petite demi-heure de marche. Je pense qu'on va bientôt arriver vers le milieu du pont. Voilà, regardez, je pense qu'on est vers le milieu. Voilà. Regardez, elle est juste là, la Statue de la Liberté. Petit quiz, qu'est-ce que c'est ce pont à côté? C'est le pont de Manhattan, pour ceux qui ne le savent pas. Et là-bas, il y a le Summit. C'est celle-ci, j'arrive pas à la pointer, que nous avons visité l'autre jour. Et je vous fais le grand angle parce que c'est magnifique. J'adore ce grand angle. C'est juste ouf. Et là-bas, le Summit et le pont de Manhattan. Et là, nous arrivons sur la fin du pont de Brooklyn et on arrive à Manhattan. Voilà le One World Trade Center et plein d'autres tours et nous sommes sur la fin. Nous sommes descendus du pont de Brooklyn et bien arrivés à Manhattan. Donc là on sort de Chinatown, on va y retourner après, on a fait un tout petit arrêt et on arrive sur Little Italy. Donc c'est censé ressembler un petit peu à l'Italie. Je crois qu'on a trop marché, on est arrivé à Paris là. Non je rigole bien sûr, mais là on est au milieu d'un parc, on vient de sortir de table et voilà, on marche un petit peu, gros nuage, mais c'est pas grave. C'est pas grave, on profite, il fait bon, voilà. Regardez, je filme avec le téléphone de ma mère puisque mon téléphone est rangé, mais ils sont en train de tourner une série. Tu vois quelqu'un de mort par terre, on a cru que c'était vrai. T'as eu peur ou pas, Jules? Oui. Mais voilà, c'est très drôle. On est toujours à l'arche. Voilà. Et là, on est dans un immense magasin de chaussures. Ça s'entend à l'ambiance de la musique. Petite pause à l'appartement après la petite journée. Puis après, nous allons aller à la croisière de nuit. Ce soir, je vais vous filmer tout ça. Je vais vous montrer les petits zazas, les petits chachas, les petits achats. On commence par le premier que je vous ai déjà montré tout à l'heure. Donc, il est magnifique. Donc, petit sac New York. Je sais pas si vous connaissez le style, mais c'est un petit peu Christian Dior. C'est Christian Dior qui fait ça, mais du coup, c'est pas Christian Dior. C'est pas de la contrefaçon, je vois venir. Hein. C'est une marque qui fait ces sacs-là, qui n'est pas du tout Christian Dior. Voilà, que vous le sachiez. Donc, dedans, bon, il y a mon portefeuille, ma casquette qui est cassée, comme vous pouvez le voir, qu'il faut réparer. Et puis, j'essaie de trouver ce que je cherche. Puis ça, il est trop mimi. C'est là où ça veut dire. Le magasin de souvenirs où on est allé, il m'a offert ce petit porte-clés. Ah purée. Petit porte-clés comme ça, New York. Je sais pas encore si je vais l'offrir ou si je vais le garder. Mais un petit porte-clés parce que je vais quand même ramener des trucs à... Peut-être, je sais pas. Oh, j'arrive pas à le tenir. Voilà, petit porte-clés New York, comme une plaque d'immatriculation avec écrit Empire State, voilà. Donc peut-être que je vais l'accrocher à mon sac, je sais pas si ça peut faire joli. Et on passe au deuxième achat. Oh, je viens de voir un truc, les amis. Je viens de trouver une enveloppe qui était sur l'étiquette. On va l'ouvrir ensemble, j'avais vraiment pas vu. C'est la marque du sac, donc autant, je sais pas ce que ça peut être. Ah, d'accord. Ok, je vais lire et je vais voir si c'est bien ce que je pense. Ok, d'accord, c'est une petite lettre, en fait, comme si c'était le sac qui parlait. Je vais essayer de vous traduire. Et toi, voyageur excité, merci de m'avoir acheté. Je te promets de ne pas être un simple bagage dans ta journée. Je serai ton compagnon de voyage.
Je suis prêt pour tout le fun et l'excitement. Let's go, on va explorer le world, le monde, tous ensemble. Et n'oublie pas, si tu captures en photo des super beaux moments, tag-moi sur les réseaux sociaux. Du coup, en fait, c'est comme si le sac parlait, mais c'est le créateur qui parle. C'est-à-dire que c'est une double personne qui parle. Je vais la garder et je suis vraiment super content que mon sac soit mon ami maintenant. On passe au prochain achat, moins que je trouve encore des lettres cachées. Ah ouais, regardez aussi par terre avant de vous montrer le prochain achat. J'ai trouvé des cents, c'est les pièces américaines. Alors j'en ai plusieurs, mais je crois qu'ils sont tombés dans mon sac. C'est mon porte-monnaie, il est pas très... C'est porte-monnaie Jack & Jones. Dedans, il y a... Non, je peux pas vous montrer la carte bancaire, vous allez prendre le code, donc voilà. Mais j'en avais un autre, mais je sais pas où il est. Mais voilà, bon, de toute façon, c'est pas important de les avoir forcément. Ah, il est là. Bon, allez, prochain achat, promis. Le prochain achat, maintenant, c'est véritable, c'est le prochain. On est retourné au Burlington, mais pas le même. Alors, Burlington, pour ceux qui n'ont pas suivi les vlogs, je crois que je l'ai dit dans le premier vlog où on allait chez Burlington où j'ai acheté la montre. Enfin, où j'ai eu la montre. En fait, Burlington, c'est les invendus des marques. Donc, de vraies marques qui vont dans ce magasin, ou d'ailleurs, ça va dans d'autres magasins aussi, mais là, en particulier, ce sera Burlington. Et à des prix moins chers. C'est-à-dire que là, le parfum, j'ai regardé, il est entre 90 et 150 € que je vais vous présenter. Et je l'ai eu à 29,99 €. Quand même pas mal. Il y a Jules et Léon à côté. S'il y a du bruit, je suis désolée, ils viennent de rentrer au moment où je fais la vidéo, c'est pas grave. D'ailleurs, Jules va fermer la porte, s'il te plaît. Donc, je vous présente ce petit parfum. Fais pas attention à Jules, je vais couper. Ah, merci Léon. Bon. Du coup, je vous disais, à la place de 150, je l'ai eu à 80 € le parfum. Bon, je sais un peu ce que je disais, moi énervé. Bon, c'est pas grave. Regardez donc le Oud de chez Ellie Perry Ellie, pardon. Je ne connais pas la marque, ça me dit quelque chose, mais je connais pas, c'est pas une marque de luxe, ça vaut pas... Fallait pas s'attendre à Louis Vuitton. Et là, le parfum, il fait 100 ml, je vous vois venir, c'est bon pour l'avion dans un sac plastique. Ne vous inquiétez pas. Parce que c'est 100 ml maximum. Et il est beau, il est super beau et il sent super bon. C'est à la vanille noire absolue. Et c'est super sympa. Je sais un peu quoi dire, ils font du bruit à côté. Ils sentent très très bon. Regardez, je vous fais sentir. Vous aimez ou pas? Et voilà, je pense que je vais en mettre ce soir pour la croisière. Je disais qu'on se retrouvait dans le métro pour la suite de cette vidéo. Ah non, je ne l'ai pas dit. Bon, c'est pas grave. Et que du coup, j'allais en mettre pour la croisière. Voilà, on part dans 10 minutes. Donc, il faudrait peut-être que je me dépêche. En direction du petit bateau, nous allons faire la petite croisière. Et on se retrouve là-bas tout de suite. Regardez, on est sur la croisière. C'est magnifique. On voit Manhattan ici. Et Brooklyn. Et on s'est mis tout devant parce qu'on a eu de la chance. Les gens là-haut, là-bas, ils pensent avoir la meilleure place. Mais pas du tout. C'est nous qui avons la meilleure. Regardez, c'est magnifique. Regardez, c'est magnifique. On voit toute la ville avec le coucher de soleil. C'est trop beau. Et la partie de la ville est toujours le summit là-bas. On l'a fait. Je sais plus quand est-ce qu'on l'a fait, avant-hier, je crois, ou avant-avant-hier. Non, avant-hier. Regardez comme c'est magnifique. C'est vraiment trop beau. Et regardez si je vous mets le grand temple comme ce sera encore plus beau. Regardez, on voit limite tout Manhattan. Voilà, donc une petite heure et demie de croisière et ça va super cool. Là, c'est quoi cette tour en face du bout la filmer? J'ai cru qu'elle était en train de s'écrouler. Regardez là, il y a une usine de sucre, Domino Sugar, c'est écrit en gros. Avec du chimney, je vous fais un zoom dessus. Donc là, on est en train de faire demi-tour pour aller jusqu'à la Statue de la Liberté. Et voilà, la petite usine de sucre. Je voulais vous la montrer, c'est sympa. Voilà. Regardez, on voit le pont de Manhattan et après là-bas, le pont de Brooklyn qu'on a traversé ce matin pour aller jusqu'à Manhattan. Et là, du coup, Brooklyn, avec la tour qui fait très peur là-bas. Ça commence à s'éclairer les immeubles, il commence à faire nuit et on commence à s'approcher très fort de cette petite statue qui est la statue de la Liberté. Regardez, il n'y a pas de zoom, elle est juste là et elle est éclairée. Je vais vous zoomer quand même un petit peu en fois. Là je suis au maximum, au maximum. Voilà, on la voit là. Caca. Non, je rigole. C'est pas gentil.
Elle est ici, la sœurette. Regardez-la avec le bras en l'air. Voilà la statue de la liberté. C'est un cadeau que la France a fait aux États-Unis, que Gustave Eiffel a fait, normalement. Et il y a la flamme et la couronne allumée. C'est magnifique. On est juste devant. Là, elle est de notre côté. Elle est juste là. Elle est tout éclairée. C'est magnifique. Je fais un gros zoom dessus. Et voilà. Et trop. Je l'avais déjà vu l'année dernière, mais je sais pas si j'avais filmé. Je crois que oui. Là, on est à l'arrêt. On est en train de redémarrer doucement avec l'avion qui passe au-dessus. C'est bon, je l'ai. Et là, j'ai pris une photo avec le bateau qui passe devant. C'est trop beau. Le downtown de nuit. C'est trop beau. Avec les One World Trade Center. On est allé voir. Qu'est-ce que je peux montrer d'autre comme trop connu? Un grand chose. Peut-être qu'il y a des connus, mais moi, je ne connais pas forcément. Et les avions, il y a 6 aéroports à New York. Ça arrête pas les avions. Il y en a un toutes les 10 secondes. C'est impressionnant. Il y en a tout le temps dans le ciel. Le drapeau de la France. Non, je rigole. La France, c'est bleu, blanc, rouge et pas rouge, blanc, bleu. Et j'arrive pas à savoir si c'est les couleurs du drapeau New York ou si c'est les couleurs du drapeau des États-Unis. Voilà.